Bonjour, bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci d'un sujet un petit peu plus précis que d'habitude, mais toujours en train de dessiner dans mon carnet, comme ça c'est plus simple. Cette fois-ci j'avais envie qu'on parle de références et comment dessiner d'après les références, vous savez qu'on voit finalement sur Pinterest, mais quand on a des outils plus traditionnels que digitaux. Je voulais vous montrer ma technique en fait finalement à proprement parler. En fait, c'est pas vraiment une technique, mais c'est plus une mécanique si vous voulez, une façon de faire qui je pense peut aider. Alors avant tout, sachez que ces croquis-là, je les ai réalisés il y a très longtemps. Pour dire très longtemps, je les ai réalisés, je crois, en février. Voilà, à l'heure actuelle où la vidéo sort et où je fais la voix off, nous sommes le 22 décembre. Donc ça fait un petit peu de temps, voilà. En fait elle est pas sortie avant parce que j'aimais pas trop le rendu de la vidéo, j'étais pas trop contente. Et comme vous avez un peu suivi que je suis un peu dans une vibe un peu maintenant où on est plus chill, moins prise de tête, moins montage, tout ça, et bah du coup ça sort entre guillemets maintenant. Donc il se peut que mon style a un peu changé, mais foncièrement pas tant que ça. C'est surtout en termes de matériel, il y a des choses que j'utilisais à cette époque là que j'utilise pas maintenant parce que je fais souvent des roulements, mais ça j'en viendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, au moins vous avez un peu le disclaimer de la vidéo. Mais si on en revient au sujet du jour qui est comment dessiner d'après des références, en fait il y a plusieurs choses à comprendre au niveau de comment on redessine par rapport à ce qu'on voit. Parce qu'on a souvent l'impression que ça peut être un petit peu plus facile au digital parce que les gens ont le modèle directement à côté, peuvent dessiner dessus, etc. Une fois qu'on a dessiné dessus, c'est plus simple de refaire le volume juste après, et c'est vrai. Et c'est quelque chose où on se dit, bah en fait en traditionnel, je peux pas le faire. Et alors pour ça, il existe une méthodologie qui avait donnée dans le cours Creative Course, si vous voulez, qui est assez simple. C'est la première étape pour combler ce manque que vous ne pouvez pas faire au traditionnel, c'est tout simplement de venir commencer par imprimer vos références. Alors en couleur, en noir et blanc, finalement on s'en fiche. En fait on veut juste cette fois-ci commencer à s'entraîner vers un support qui est papier et commencer à le décomposer. Vous devez retrouver en fait finalement dans votre modèle, que ce soit, là je dessine principalement des corps humains, mais finalement ça peut vraiment s'apparenter à tout ce que vous voulez, c'est d'essayer de trouver des formes simples. Des formes que vous êtes capable vous de redessiner à l'instant T, que vous êtes capable de visualiser, de comprendre et de refaire. Alors sur certains modèles ce sera pas évident, voire ça va même être quasi impossible de trouver des formes très très simples du premier coup d'œil. Dans ce cas là c'est peut-être des modèles qui sont trop complexes pour votre niveau actuel. Et donc c'est des choses qu'on va mettre sur le côté, qu'on viendra dessiner plus tard. Je donne un exemple, si vous commencez par exemple le dessin de corps humain, on va pas tout de suite s'embêter avec des poses qui sont par exemple avec des raccourcis, vous savez, des parties qui sont en très gros plan, d'autres en tout petit. Vous commencez à peine le corps humain, on va pas s'embêter en ajoutant de la perspective ultra complexe dessus. En fait tout ce que ça va faire c'est que ça va vous frustrer parce que vous n'arriverez pas à le refaire, parce que déjà vous n'êtes pas familier avec la base de façon simple, vous n'avez pas atteint à différents stades de compréhension pour y arriver en fait à ce niveau-là. Donc c'est pas être nul de pas y arriver, c'est juste qu'il faut y aller étape par étape et commencer déjà dans un premier temps à étudier des modèles dans lesquels vous êtes à l'aise et qui vous challenge un petit peu, mais qui sont pas non plus qui sont pas dans votre portée en fait finalement. Il faut vraiment rester dans des choses que vous maîtrisez et que vous vous sentez capable de faire pour comme ça progresser petit à petit. Donc si on en revient un petit peu au process, la première chose quand on commence, c'est effectivement le mieux d'imprimer vos références pour essayer avec un feutre qui marque sur la photo, donc un feutre à peinture, bref, peu importe, on s'en fiche, de retrouver ces volumes. De la même manière qu'on le fait au digital, c'est on vient dessiner dessus et on se dit ok, qu'est-ce que je vois? Là par exemple, si je commence à faire des poses du corps humain, il faut dans un premier temps que j'ai bien compris quelles sont les proportions et quels sont les volumes du corps humain avec lesquels je suis adepte. Pourquoi je parle des volumes avec lesquels vous êtes adepte? Par exemple, sur mon Instagram, dans les différents types de dessins que je vais donner, il y a un volume qui est un peu particulier, mais que je trouve à mon sens plus simple pour dessiner. C'est par exemple pour la tête, vous l'avez vu d'ailleurs dans le croquis, je l'ai fait au début, ça m'arrive assez souvent de faire un cube et pas un rond. Parce que pour moi, orienter un cube, c'est beaucoup plus simple qu'orienter un rond, et donc dessiner la tête qui en découle, c'est beaucoup plus simple aussi. Alors il m'arrive parfois de faire des ronds,
Mais globalement pour des vues de contre-plongée, plongée, ça a été beaucoup plus simple pour moi d'intégrer cette notion de cube et de l'adapter à ma pratique que de me casser la tête avec un rond parce qu'à chaque fois c'était foiré. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment sur le corps humain pris les volumes et les représentations qui me correspondaient. Et ça c'est la première phase finalement d'apprentissage quand vous voulez faire un modèle, c'est d'essayer de vous dire ok quels sont les volumes avec lesquels je vais jouer et quels sont les volumes que je dois retrouver. Donc là par exemple, ce que j'ai dû retrouver c'est le cube de la tête, donc dans quel sens est la tête pour que je puisse dessiner le cube, et après les différents volumes du corps humain, donc le torse qui pour certains peut être une sorte de cube, pour d'autres, moi là en l'occurrence c'était plutôt un ovale, mais ça va dépendre, je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont un cube pour le torse, un cube pour le bassin aussi, moi par exemple sur ça, ça ne colle pas avec ma façon de faire, genre j'arrive pas à le comprendre, donc en fait je sais que c'est pas quelque chose qui va m'adapter, donc c'est pas quelque chose que je vais chercher. Mais à la place je cherche mes ronds, ma forme de bassin qui pour moi c'est une forme de slip, vraiment pour faire tout simple, et après mes cylindres pour les bras, les jambes et schématiquement vite fait à peu près les mains. Donc en fait vraiment une fois que j'ai ces volumes avec lesquels je suis adepte, c'est eux que je viens chercher sur ma référence, que je viens redessiner avec un feutre ou autre pour pouvoir les identifier et après refaire mon dessin à partir des volumes que j'ai trouvés en dessinant sur la photo. Ça c'est vraiment la première étape qui est la plus simple pour vous familiariser. Maintenant sur celle que j'ai fait là, c'est pas celle-ci en réalité. Parce que ça c'est vraiment le step 1 quand on démarre de zéro pour y arriver. Après quand vous avez pris la main, que vous êtes à l'aise avec cette méthodologie là, on va enlever le fait de dessiner directement sur la référence, que ce soit d'ailleurs au traditionnel ou au digital, et on va venir faire l'exercice de façon mentale. Et c'est ce que je fais là. Alors j'ai cut beaucoup de moments parce qu'en fait en réalité je passe beaucoup de temps à regarder la référence, revenir sur le croquis, regarder la référence, revenir sur le croquis, etc. En fait, je jongle entre mon observation, mon analyse et le dessin. C'est en fait comme ça que je fonctionne directement. Et tout ce qu'on a vu jusque-là, un peu de dessiner sur les références, en fait, ça devient un exercice qui est mental. Donc pareil, étape par étape, on commence toujours avec des modèles qui sont relativement simples. Il n'y a vraiment pas de mal, enfin vous le verrez après. Je vais prendre une pose, j'ai fait 2 poses qui sont assises et 2 poses qui sont debout, qui en soi sont pas les trucs les plus compliqués de la planète, mais c'est pas grave en fait, on s'en fiche hein, vraiment, on n'est pas là pour essayer de faire des championnats du monde de dessin ou je sais pas quoi, on est juste là pour apprendre, s'amuser, etc. Donc on commence toujours avec des choses simples, vous voyez par exemple là c'est une pose qui est statique, c'est pas grave. Et puis d'ailleurs c'était très kiffant à la faire aussi, donc il n'y a aucun mal sur ça. Donc en fait là vous voyez que sur cette pose là, sur de toute façon les différents schémas, vous voyez les décompositions en volume que moi je fais. Si elle vous correspond pas, il faudra l'adapter après. Mais par exemple en fait tous les volumes que là j'ai schématisés, c'est les volumes que je vois dans ma tête quand je vois la référence. Mais parce que j'ai tellement fait de modèles avant où j'ai dessiné dessus, où je me suis forcée vraiment à dire ok genre là qu'est-ce que je vois, comment c'est fait, qu'en fait aujourd'hui c'est un réflexe mental, c'est une décomposition qui est mentale et c'est pas comment dire, je réfléchis pas en fait pour le faire. Dès que je vois une pose, mon cerveau analyse automatiquement le truc pour dire ok là il y a le torse qui est comme ça, là il y a le bassin, là il y a les jambes, le bras, la tête, etc. de cette façon là. Mon cerveau voit ça comme ça aujourd'hui parce que j'en ai fait tellement que c'est devenu un réflexe et même au-delà des références photos en fait. Si vous vous mettez après à faire cet exercice d'observation dans la rue, en regardant les passants ou autre, en fait mon cerveau le fait aussi automatiquement quand je vois des gens dehors en disant bon là il y a cet élément là, il y a cet élément là, il y a celui-là. Et ça marche pour tout en fait. Parce que là c'est le corps humain parce que c'est ce que j'ai envie de dessiner, mais si vous avez plus envie de focaliser sur les animaux, c'est pareil, ou si c'est plus les natures mortes, c'est exactement la même chose aussi. D'ailleurs les natures mortes je pense que c'est sur des éléments peut-être parfois un peu plus simples de trouver des volumes, mais ça dépend de tout à chacun bien évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc où à force de faire, vous allez finir par les trouver. Mais au bout d'un moment, il va falloir commencer à couper le fait de dessiner sur votre référence et vous forcer. Et forcément, on va être honnête, les premiers vont être moisis. Les premiers vont pas être bons, les proportions elles vont être catastrophiques, ça va pas aller. Et sur les en passant, même en dessinant sur la référence et après dessinant sur votre feuille, ça garantit pas d'y arriver à 100% dès le début. Loin de là. C'est juste une méthodologie
pour vous faciliter la tâche par la suite, mais c'est pas quelque chose qui est entre guillemets, je peux pas vous dire c'est 100% garanti, vous allez y arriver du premier coup, voilà, ça marche pas. Si ça marchait comme ça, ce serait vraiment trop bien, mais c'est pas vraiment le cas. C'est juste vraiment une méthodologie pour vous aider dans la pratique, et il n'y a que la pratique avec ces méthodologies-là qui vont vous faire améliorer, et surtout la pratique avec, encore une fois, des modèles qui sont dans votre portée et que vous aimez faire. C'est hyper important parce que il va falloir que vous pratiquiez pour que vous intégriez les notions, mais surtout pour que vous les adaptiez à vous. Parce que même si on part tous de la même base, entre guillemets, d'enseignement, je vais des guillemets dessus, en fait la façon que notre cerveau finalement a de la comprendre, à l'interpréter et après à l'utiliser, elle va vraiment être propre à vous. Et ça se passe que parce que vous aurez fait un nombre incalculable de croquis. Et si vous faites que des croquis où c'est une plaie monumentale de les faire, c'est zéro plaisir, mais vous avez vu que sur un tel c'est ce qui marche, je vous garantis qu'en fait au bout d'un moment vous allez faire un burn-out du dessin, vous allez me jeter le carnet, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde en fait. Je suis un peu vulgaire, mais en fait c'est un peu ça le concept, c'est pour ça que c'est important de... On s'en fout des autres, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, etc. Prenez toujours des modèles avec lesquels vous êtes à l'aise et vous vous sentirez de, entre guillemets, les faire, et ça peut évoluer avec le temps, il n'y a aucun mal là-dessus. Donc pour en revenir un petit peu à cette fois-ci un peu plus la méthodologie, donc effectivement, une fois que vous avez fait plusieurs fois le modèle, vous allez, en regardant votre modèle cette fois-ci sans avoir dessiné, essayer de trouver visuellement comment sont les volumes. Donc vous allez vous forcer, peut-être vous visualiser dans votre esprit en train de décomposer votre modèle, votre référence, peu importe, et d'essayer de le refaire. Et pour ça, on va vraiment accentuer sur l'observation. On prend énormément de temps à observer un modèle pour bien le décortiquer et bien le comprendre pour pouvoir le refaire. Là, on n'est pas dans un process de dessin très rapide, c'est pas le but. Donc vraiment, on n'hésite pas à prendre son temps. Et encore une fois, je l'ai dit, je l'ai cut dans la vidéo parce que sinon, en fait, j'ai tout monté, ça faisait 1 heure, c'est beaucoup trop long. Mais je passe vraiment beaucoup de temps à... Je regarde, il se passe entre guillemets rien. Parce que du coup, je suis en train de me dire, ok, par rapport à ça, ok, c'est comme ça, c'est aussi gros, là c'est plus petit. Ça commence à tel endroit au niveau des proportions, ok. Et même quand je fais l'étape finalement avec le crayon de papier qui correspond à mon croquis propre entre guillemets, pour mes traits, c'est rare que je les fasse direct. Alors je les fais un peu plus vite maintenant qu'à l'époque. J'ai un peu accéléré ma pratique parce que j'en ai refait beaucoup entre temps. Mais je vais faire un trait. Souvent des fois je fais un trait dans le vide aussi. Ça me sert un peu de visualisation ou de me dire ok, genre il faut que j'aille là. Mais je regarde, ok, je me dis ok c'est ça, après je regarde dans le dessin au niveau des proportions et tout, etc. De la cohérence, je me dis ok, faut que mon trait il aille là. C'est vraiment une réflexion, c'est beaucoup de concentration en réalité pour arriver à tout faire. Donc il y a beaucoup d'observation et ensuite de mise sur le papier. Ce que j'aime bien faire aussi, du coup, c'est un peu le principe de ces croquis là, c'est que vous voyez que j'ai 2 crayons de papier. J'ai le premier qui est de couleur, alors vous aurez la ref dans la description de la vidéo si vous voulez, mais c'est les crayons de papier effaçables de chez Faber-Castell de couleur. Donc c'est comme des crayons de papier, mais ils sont de couleur. Alors pourquoi plus ça que des crayons de couleur, surtout là, c'est qu'ils se gomment très très bien en fait. Par rapport à des crayons de couleur, ils sont pas gras, ils sont pas secs, c'est comme du crayon de papier. Donc c'est pour ça que j'aime bien les utiliser. Et je viens vraiment placer les volumes comme je les vois. Mais alors j'utilise beaucoup de repères, vous le voyez déjà, la ligne de force, le schéma par exemple ici des jambes que j'ai fait en amont, le repère pour les coudes, etc. Genre vraiment tout ce que j'ai besoin d'utiliser, je l'utilise, peu importe si c'est pas bien, enfin comment dire, si c'est pas bien fait ou s'il y a X, Y, Z qui dessinent sans repère, je m'en fous. Moi j'ai besoin de ça. Donc si vous en avez besoin, faites autant de repères que vous voulez. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, avec mon premier crayon de papier, c'est avant de gommer, j'ai vraiment tout positionné les éléments les uns par rapport aux autres et j'échelle un petit peu les choses pour savoir si c'est correct ou pas. Ça m'est arrivé, je crois que c'est sur le modèle d'avant ou celui d'après, je sais plus. Il y en a un j'ai gommé parce que j'étais mal partie en fait, ma proportion n'était pas bonne, donc je l'ai réajusté. Mais le fait de commencer grossièrement avant de rentrer dans le détail, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le dessin que je suis en train de faire par rapport à ma référence et de me dire ok, est-ce que je suis bien partie ou est-ce que je suis mal partie.
Parce que mon but, moi, c'est de redessiner les références, mais pas forcément à 100%. Je suis pas dans du dessin, de toute façon vous le voyez sur mon compte, je suis pas du tout dans du dessin réaliste à 100%. J'aime bien avoir ma part de liberté, d'interprétation, etc. Parce que le réalisme, c'est pas quelque chose qui me convient et que factuellement j'ai appris, donc c'est pas quelque chose que je pratique. Donc je me sers vraiment juste des références à titre d'inspiration, d'idées, etc. sur ce que j'ai envie de dessiner. Donc je les prends comme base. Maintenant, il y a des fois des trucs, je vais les adapter parce que je trouve que c'est plus simple d'avoir fait un angle comme moi j'ai fait que dans la référence. Vous verrez qu'en fait les mains, sur celle-là ou sur un autre, j'ai galéré. En fait, j'ai galéré à dessiner les mains, donc ce que j'ai fait c'est que je fais une version beaucoup plus simplifiée, et moi ça me va très bien, c'est pas grave, c'est pas comme la référence, il y a personne qui va en mourir, donc tout va bien entre guillemets. Donc voilà, d'avoir cette première ébauche avec les volumes, j'ai cette vision d'ensemble en me disant ok, ça colle au modèle que j'ai envie de faire parce que c'était celui qui m'inspire, mes proportions sont plus ou moins correctes, alors parfois ça m'arrive de les réajuster après même dans les trucs quand c'est pas bon, mais ok c'est bon, donc ma base finalement que je viens de construire sur laquelle je peux travailler elle est bien, donc je viens la gommer avec une gomme mie-de-pain comme ça m'enlève un petit peu ce que j'ai fait mais je vois encore entre guillemets mes volumes, et après je garde toujours ma référence ou parfois je peux l'enlever, là je l'ai gardée, pour essayer de dessiner les vêtements comme j'avais envie, mais je regarde ma référence pour me dire ok comment ils sont constitués. Si je prends celle-ci par exemple, je vais la regarder pour comprendre où sont situés les plis. Donc là on a des plis au niveau, parce que les bras sont avancés, donc il y a des plis au niveau de la poitrine parce que le t-shirt il est tiré vers l'avant, donc ça c'est quelque chose que je vais observer. Au niveau du short on a les plis parce que ses jambes remontent, donc on a les plis ici au niveau de la ceinture du short. Donc ça c'est des choses qu'il faut que je reprenne parce que c'est propre à la pose que j'ai faite. Maintenant mon interprétation de comment je fais les plis, elle est propre à moi-même, vous voyez, je prends ma liberté dessus. Mais voilà, je vais observer tous ces éléments là. Après je vais regarder mon modèle dans son ensemble en me disant ok qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux l'adapter, etc. Qu'est-ce que moi j'ai refait, qu'est-ce que moi j'ai changé. Et comme ça me permet d'avoir une structure sur laquelle travailler qui est bonne, que j'ai aimée. Et je peux faire entre guillemets ce que je veux plus ou moins par-dessus, toujours en étudiant mon modèle. Donc c'est vraiment ça en fait, toute cette schématique, toute cette idée sur comment je dessine encore aujourd'hui, même si la vidéo elle date, d'après référence. C'est vraiment, si je dois résumer dans un premier temps, vraiment toute cette mécanique de d'abord s'entraîner, d'abord comprendre ce qu'on veut dessiner, donc d'abord comprendre les volumes du modèle qu'on veut dessiner, ça c'est malheureusement un peu inévitable, les trouver dans sa référence d'abord en s'entraînant, en dessinant dessus, donc on imprime, hop, on dessine, vous savez que en fait quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de papiers qui ont été utilisés pour ça, faut vraiment pas avoir peur d'utiliser du papier à balle, en fait c'est fait pour ça, il n'y a vraiment pas de raccourci en fait sur l'apprentissage, donc cette étape elle est vraiment importante, et quand vous êtes à l'aise avec certaines poses, vous pouvez refaire les mêmes sans dessiner dessus, hop, on revient directement, et plus on est à l'aise avec un certain type de pose, c'est-à-dire que plus on a fait par exemple les poses statiques de façon assez fréquente, où on se dit ok genre ça devient simple, je mets des guillemets, on peut step up et dans ce cas-là aller partir sur des modèles qui sont un peu plus compliqués. Et on monte comme ça petit à petit avec des références qui sont peut-être soit des angles un peu plus particuliers, soit des poses un peu plus complexes, soit si par exemple on a l'habitude de dessiner un certain type de personnage, par exemple juste des jeunes femmes, peut-être qu'on peut essayer de cette fois-ci faire des personnes âgées ou des personnages type bodybuilder beaucoup plus musclés, voire des enfants, comme ça on change un petit peu les proportions de base qu'on est censé dessiner, donc ça fait une nouvelle chose à apprendre et après une nouvelle chose à refaire, etc. etc. Faut vraiment y aller petit à petit comme ça, et c'est honnêtement un peu la méthode que j'ai plus ou moins toujours utilisée pour avoir confiance en moi sur ce que je dessinais, pour améliorer mes compétences et comme ça entre guillemets continuellement apprendre, c'est-à-dire qu'une fois que je suis à l'aise, voilà, comme je vous ai dit avec un sujet, je passe entre guillemets au suivant. Donc voilà à peu près toute la technique vis-à-vis des références. C'est pas un tuto à proprement parler parce que c'était un peu compliqué de faire un tuto, et puis parce que je voulais utiliser des rushs vidéo qui ont été faites il y a très longtemps, mais je pense que vous avez compris le principe. En fait en soi ça reste des tips où faut mettre beaucoup en pratique, et encore une fois je préfère que vous interprétiez les références avec les volumes avec lesquels vous êtes à l'aise. Je suis désolée, il y a une pluie
qui a décidé d'arriver quand je fais ces nouveaux, c'est une catastrophe. Je préfère que vous soyez à l'aise avec les volumes que vous voulez trouver que plutôt de vous laisser entre guillemets influencer parce que j'ai dit que c'était comme ça, parce que je fais ça, donc vous devez faire ça. Forcément, il y a des volumes de base du corps humain qu'on peut pas changer et des proportions qui sont entre guillemets les proportions de base, mais vous avez beaucoup de variations, de variantes qui existent sur internet aujourd'hui entre les différents artistes. Et il y a aussi, je pense, peut-être un peu l'aspect trend qui rentre dedans, c'est-à-dire qu'en ce moment on est beaucoup avec les cubes. Donc les corps humains avec les cubes, j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit tout le temps. Je pense que ça existait bien avant, mais avant on était peut-être dans un truc plus traditionnel avec des ronds, enfin vous voyez. Mais toutes les méthodes sont bonnes, donc quand vous en voyez une, il suffit de la tester avec un modèle ou juste en reproduisant le tuto ou autre et de voir si elle vous correspond factuellement. Si vous vous sentez à l'aise avec, ok, partez. Si vous vous sentez pas à l'aise, et ben dans ce cas-là, il va falloir entre guillemets en chercher une autre. Et c'est un peu l'avantage d'apprendre via internet, c'est que vous pouvez trouver une multitude, ouais, je vais appeler ça des profs, mais c'est pas vraiment des profs, vous avez compris, une multitude de profs pour vous donner différentes variantes qui sont possibles. Juste, faut pas vous noyer dans le nombre incalculable de tips, voire même, parce que je m'inclus dedans parce que j'en fais beaucoup, de tips ou autres que vous pouvez trouver, mais plutôt avoir ce réflexe de ok, dès que j'ai quelque chose, je le teste. Et si ça me correspond, je vais le pratiquer instantanément, sinon je passe au suivant, mais il faut que vous ayez ce temps de pratique qui est finalement plus important que ce temps de consommation de tips, parce que c'est pas parce qu'on va vous dire que cette méthode elle est révolutionnaire, ou même moi quand je vous donne des tips en disant par exemple si je dessine comme ça pour moi c'est plus simple, etc., etc., c'est pas en ayant reçu l'information que ça deviendra plus facile pour vous, ça va être à la pratique et à la mise en application. Donc ne vous laissez pas trop noyer et influencé par le trop d'informations, essayez de garder un minimum de pratique avec des modèles comme on a vu aujourd'hui, et surtout, comme je vous ai dit, des modèles qui vous plaisent. Voilà, c'est pas parce que vous voyez qu'il y a c'est ce truc là qu'il faut faire que vous êtes obligé de le faire factuellement. Je sais que ça peut être un peu compliqué de trouver qui on est, ce qu'on aime faire, etc. Surtout quand on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On est facilement, et je m'inclus aussi dedans, hein, on est facilement influencé par tout ce qu'on voit, etc. Donc n'hésitez pas à déconnecter de temps en temps et essayez de vous poser la question sur ce qui vous intéresse finalement de faire quand vous n'avez pas d'influence sous les yeux ou de modèle ou autre. Par quoi vous êtes naturellement intéressé, et puis de cette même façon vous allez trouver des idées, des concepts que vous pourrez décortiquer pour dessiner, etc., etc. Donc voilà, je trouvais ça important de faire cette mini aparté quand même, parce que je sais que c'est moi-même quelque chose qui me touche alors que mon travail est relativement sur les réseaux sociaux, et c'est des questions que je me pose, donc si moi je me les pose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se les poser aussi. Donc je trouvais ça important d'en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et du coup j'en profite sur la fin de ces croquis. Il y a des choses que j'aime beaucoup faire, alors c'était il y a un petit moment, mais en fait là j'ai fait mes colos au feutre à alcool par rapport au modèle que j'avais sous les yeux, donc dans la même mécanique. En fait je me suis servi du modèle pour essayer de trouver d'où venait la source de la lumière. Et les couleurs, parce que je suis globalement restée dans la même palette de couleurs que ce qu'il y avait sur la photo. Et après, en fait, je suis venue quand même adapter avec mon modèle, c'est-à-dire que je fais pas quelque chose de très réaliste, donc je vais peut-être pas avoir le même pli aux mêmes emplacements, tout ça, etc. Mais si j'ai compris que la lumière, elle venait du haut à gauche, je crois que c'est ça, haut à gauche, je vais essayer de faire exactement la même chose sur mon croquis, voilà. Donc je peux m'aider un peu du modèle en pense-bête, mais je sais qu'il y a des choses qui vont pas être totalement similaires. Donc voilà, là j'ai fait toute ma colo au feutre à alcool. Alors pour vous poser la question, c'est des Copic, des OUU en version brush et des OUU version classique, donc c'est des pointes fines, normales, il n'y a pas de pointe pinceau quoi. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma colo. Et d'ailleurs, on en parlait un peu dans la vidéo d'avant où je parlais du dessin de Noël, etc., que j'étais plus à l'aise avec les stabilos. Mais en fait en voyant la vidéo, je me suis dit que je coloriais beaucoup plus au feutre à alcool quand j'avais une palette limitée de couleurs. Donc écoutez, comme quoi j'apprends de moi-même, de mes propres vidéos que je n'ai pas postées.
Je pense que je vais relimiter ma palette de couleurs. Peut-être que je le ferai en vidéo d'ailleurs, pour essayer de voir quelle couleur je sélectionne, quelle couleur j'enlève, quelle couleur je mets pas, comment je vais, sélectionner mes feutres, tout ça, tout ça. Peut-être que je le ferai en vidéo, ça peut être un petit truc chill qu'on peut faire ensemble au niveau choisir sa palette de couleurs, créer son nuancier, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai réfléchi et j'ai vu le truc, j'ai dit c'est vrai que quand j'avais une palette plus limitée, en fait j'ai mon nuancier sur le côté là. Il paraît pas limité, mais je vous assure qu'il est limité par rapport à la montagne de trucs que j'ai depuis des années. Et ben en fait c'était beaucoup plus simple parce que c'est pareil, c'est la même manière en fait que le stabilo que j'évoquais la dernière fois. Mon esprit il est beaucoup plus créatif et je pense qu'il y a moins ce sentiment. Alors j'ai le mot anglais, j'ai pas le mot français, c'est une catastrophe. En anglais on dit overwhelmed, genre submergé. Ah punaise, j'ai fait la fille anglophone, je parle pas un pet d'anglais. Je suis moins submergée en fait quand il y a moins de couleurs que quand il y en a trop. Je pense que ça rentre un peu en compte. Donc je pense qu'on fera ça incessamment sous peu. Mais de toute façon, j'en profite un peu pour utiliser plein de trucs parce que c'est la fin de la vidéo. J'ai plein d'idées de trucs, de petits projets que j'ai envie de faire et je me dis qu'on va les faire en vidéo parce que ça peut être trop fun. J'ai notamment envie de faire des stickers. J'ai notamment envie de faire des cartes, j'ai envie de faire... de toute façon vous verrez aussi les illustrations de Greenlight que j'ai commencé à faire, que j'en ferai en vidéo. J'ai plein de petits trucs comme ça, de petits projets, c'est pas but commercial, c'est juste pour le kiff en fait. Et du coup je me dis ça peut être sympa de vous montrer un peu comment je fais, si vous voulez essayer de faire ça chez vous en termes pour vous amuser. Je pense que ça peut être drôle, donc il y a plein de vidéos comme ça que j'ai envie de faire sur 2025. Il y aura pas forcément de planning, il y aura peut-être pas toujours une vidéo par semaine, je vous avoue. Mais au moins, voilà, ça pourra être des trucs un peu fun sur lesquels on peut se retrouver si jamais vous voulez trouver d'autres idées créatives à faire avec les dessins. Et je me dis que ça peut être plutôt cool, entre guillemets, à mettre en place. Et j'y pense là, tout de suite, j'ai oublié de vous dire... Au bout de 27 minutes, c'est tout à fait normal d'ailleurs d'oublier de vous le dire. Le carnet que j'utilise, ce n'est pas le même que sur les autres vidéos, parce que du coup, comme je l'ai dit, ça date. C'est un carnet, c'est The Book, je crois, de chez Graphite. C'est leur carnet spécial feutré à alcool où vous pouvez dessiner des deux côtés. Ma foi, il est plutôt pas mal. En vrai, il est blanc comme j'aime et tout, c'est grave stylé. J'ai juste eu grave du mal à dessiner dedans parce que je voulais pas le gâcher. Mais ça aussi il va falloir que ça change. Donc en vrai il est plutôt pas mal, je peux pas vous dire vous le prix parce que j'ai complètement oublié. Mais par contre, truc à savoir, le papier est très 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 épais. Parce qu'en fait je pense que c'est deux feuilles. Pour que ça fasse un papier qui, vous savez, le feutre à alcool il passe pas de l'autre côté. Je pense qu'ils ont doublé l'épaisseur du papier classique. Donc les feuilles, c'est du carton. Voilà, c'est à savoir parce que ça m'a un peu surpris dès le début. Mais sachez que vous pouvez le trouver actuellement en commerce et c'est en format bloc-notes un peu comme ça. Enfin vous voyez, c'est pas vraiment comme un carnet. Ça me fait plus penser à un bloc-notes que vous pouvez utiliser. Il existe en format A5 et peut-être A4 si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. On a parlé beaucoup de choses, mais j'espère que vous avez déjà appris des trucs et que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.